Je ne sais pas si vous avez vu, mais aux États-Unis, des scientifiques de la principale agence pour la surveillance du climat, qui avait été licenciée l'an dernier par Donald Trump, viennent de créer un site indépendant pour rassembler des données climatiques fiables et factuelles. Et ce site, il s'appelle climate.us. Parce que ça fait un moment que Donald Trump est assez clair sur le sujet. Il ne croit pas au réchauffement climatique, ni à son origine, ni à son existence, ni même à ses effets. Sauf que depuis sa réélection, cette désinformation climatique, elle est allée au-delà des frontières des États-Unis. Et elle a été identifiée comme outil d'ingérence pour déstabiliser l'Europe. Mais à vrai dire, qu'est-ce que ça signifie? L'Observatoire Défense et Climat de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques a publié un rapport en mai dernier alertant sur plus de 160 cas de désinformation climatique provenant d'États. 41 proviendraient des États-Unis et 120 de la Russie. Globalement, cette désinformation, elle a visé trois choses. La science climatique, Le réchauffement global est un canular. les événements climatiques, Il y a toujours eu des inondations dans cette région de toute manière. mais surtout les politiques énergétiques et climatiques. Les énergies renouvelables, ça crée des coupures d'électricité et ça met en péril la souveraineté énergétique nationale. A notamment été visé par exemple le pacte vert qui a pour objectif une décarbonation du marché énergétique européen. Car bien que ce soit des adversaires géopolitiques, le sujet qui rassemble les États-Unis et la Russie, c'est leur dépendance aux énergies fossiles. Et l'un, comme l'autre, n'ont aucun intérêt à ce qu'un continent comme l'Europe s'éloigne du gaz ou du pétrole. En 2025, les deux énergies représentaient 23% des recettes de la Russie. Et en 2010, c'était 50%. De son côté, Donald Trump, avant même d'être élu, a bénéficié d'un soutien financier de l'industrie pétrolière et gazière d'au moins 445 millions de dollars. Et dès le début de son mandat, les exportations d'énergie ont été utilisées comme outil de négociation avec les autres pays. Que ce soit par des canaux dissimulés, des think tanks, des comptes sur les réseaux sociaux, ou des canaux plus assumés, comme des chaînes télé ou des sites web, la désinformation climatique est devenue un outil de déstabilisation comme un autre dans une guerre informationnelle mondiale.